En marge de la conférence de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest qui se tient du 1er au 5 août 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso, les premiers responsables ont rendu une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Roch-Marc Christian Kaboré, et c'était ce matin au palais de Kosiam. Une visite qui, pour le président de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, se résume en 3 points. So being here, we thought that it is important. Et étant donné que nous sommes dans votre pays, on s'est dit que ça serait intéressant et normal pour nous de venir et visiter le président, son excellence de cette république. Et comme vous le savez bien, l'Église des Assemblées de Dieu ici au Burkina depuis 97 ans. Et nous avons toujours eu une bonne relation entre l'Église et le gouvernement du Burkina. Et quand le gouvernement vous fait quelque chose de bien, qu'est-ce que vous faites? Il faut les remercier. Alors on est venu pour remercier le gouvernement de Burkina Faso par le passé, ou ici, parce que nous avons pu travailler dans l'harmonie depuis fort longtemps. Et aussi on voulait remercier le président et tout ce qui sert avec lui pour la liberté de religion que nous avons ici au Burkina Faso. Et hier, nous avons eu les cérémonies d'ouverture de notre réunion, que les leaders de plusieurs religions étaient venus pour le départ de cette réunion. Cela n'arrive pas dans plusieurs pays en Afrique. Et dans quelques pays, on remarque que le gouvernement est favorable à une religion, mais pas forcément à l'autre religion. Et ici au Burkina, nous avons la liberté d'adorer Dieu, où les groupes religieux sont traités d'une manière égale, qu'il y ait plusieurs religions dans le pays. Tout le monde travaille ensemble dans la paix et dans la solidarité. On voulait prier avec son Excellence pour la paix de Burkina Faso. Because this is what we believe. Parce que c'est ceci que nous croyons. Our God, Jehovah God, is the God of peace. Notre Dieu, Jéhovah, est le Dieu de la paix. Our Lord and Savior Jesus Christ is the Savior of peace. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est le prince de la paix. In fact, he prayed for the peace of Jerusalem. Et d'ailleurs, il a prié pour la paix de Jérusalem. So it is required of us who are followers of Jesus Christ to pray for the peace of nations. Alors, il nous est demandé, nous qui sommes les serviteurs de Jésus-Christ, de prier pour la paix des nations. You see, where there is peace, là où il y a la paix, then our people can be free to go in their houses of worship and worship our Almighty God. Là, les gens auront l'occasion de partir dans leur maison de louange et louer l'Éternel Dieu. L'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest a pour but d'être un cadre de réflexion, d'encouragement et de sensibilisation sur la manière d'accomplir efficacement la mission de Dieu dans la sous-région et ailleurs. Pour atteindre de tels objectifs, la DAO a choisi d'organiser des conférences biennales abritées par les églises membres. Après la conférence 2015 de Koumassi au Ghana, c'est le Burkina Faso qui a la charge d'abriter la conférence de 2017. Le premier sous-thème de la conférence de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest a été déballé ce mercredi matin et les orateurs principaux étaient le révérend Marc Tourné et le docteur Denis Miller. Ministère du Saint-Esprit aujourd'hui, retour au modèle des actes. Pour le premier orateur, les disciples ont reçu la puissance pour être des témoins. C'est une promesse universelle que Dieu a faite à tous ceux qui auront cru. D'où la prophétie dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le but principal de la venue du Saint-Esprit, selon le Christ, est de faire des apôtres, des témoins et des opérateurs de la mission. Let's begin talking about this Acts 1:8 model, and we want to identify it clearly. What is the model that we find for the strategy of the Spirit
that is presented in Acts chapter 1, verse 8. Nous allons voir donc, selon Actes chapitre 1, verset 8, quelle est la stratégie du Saint-Esprit qui est présentée dans ce verset. That's one of the reasons why the Africa AG Alliance called for a decade of Pentecost, 10 years of once again making it a priority to call the church to seek the empowerment of the Spirit because we have a mission to accomplish. C'est pour cela que l'Alliance des Assemblées de Dieu a décrété cette décennie de la Pentecôte, parce que c'est une priorité que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir la mission. The honest truth is we don't need just 10 years. Until Jesus comes, we need to make this a priority to seek to be empowered by the Spirit. Donc le point, ce n'est pas seulement de décréter 10 ans, mais c'est que nous devons faire de cette plénitude de la puissance du Saint-Esprit une priorité. We must hear Jesus' last command again. Nous devons réentendre les dernières paroles de Jésus. He said, before you begin, be empowered by the Spirit. Wait, seek, be empowered by the Spirit. Avant de commencer, recevez la puissance du Saint-Esprit, recherchez la puissance du Saint-Esprit. And the second word that describes for us the nature of this promise is the word power. Et le deuxième mot qui décrit donc la nature de cette promesse, c'est le mot puissance. What Jesus was emphasizing in Acts 1:8 was the power for his mission. L'importance que Jésus révélait dans Acte 1:8, c'est la puissance pour sa mission. Et le second orateur de passer au côté pratique du message. D'abord, il a relevé les 3 étapes primordiales pour être rempli du Saint-Esprit. Demander et recevoir. Pour recevoir, il faut attendre dans la foi. Après avoir reçu par la foi, le feu vert est maintenant donné pour parler par la foi. Chapter 11, Marc chapitre 11, verse 24. verset 24. Whatever you ask for in prayer, À tout ce que vous demanderez dans la prière, believe that you have received it, croyez que vous l'avez reçu and it will be yours. et vous le verrez s'accomplir. Now be careful here. Attention ici, Jesus did not say, Jésus n'a pas dit, believe that you will receive. il n'a pas dit, croyez que vous le recevrez. And that's not what he said. Ce n'est pas ce qu'il a dit. He said, believe that you have received. Croyez que vous l'avez reçu. And so the first thing we're going to do Donc la première chose que nous allons is we're faire, going to ask for the Holy Spirit. nous allons demander le And Saint-Esprit. then we're going to begin to worship the Lord. Et ensuite nous allons commencer à adorer le And we Seigneur. will sense his presence coming upon Et nous us. allons sentir sa présence venir sur nous. The next thing we're going to do Et la prochaine chose à is faire, receive by faith. c'est recevoir par la foi. One time, Un jour, on the night of his resurrection, et donc le jour de sa résurrection, Jesus appeared unto his disciples. Jésus a apparu à ses disciples. And the Bible says he breathed into them Et la Bible dit qu'il a soufflé sur eux. and said, receive the Holy Il a Spirit. dit, recevez le Saint-Esprit. And they breathed and the Holy Spirit came in. Et ils ont reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus a soufflé This sur gives eux. us an insight or an example on how we receive the Holy Spirit. Cela nous donne une indication sur la manière dont nous recevons le Saint-Esprit. Just as air fills our lung, the Holy Spirit fills our being. De même que l'air remplit nos poumons, le Saint-Esprit remplit notre être. And so we're going to pray, Holy Spirit, come upon us. Alors nous allons demander au Saint-Esprit, viens sur nous. Step 1, Première étape, we ask in faith. nous demandons par la foi. Step 2, Deuxième étape, we receive by faith. nous recevons par la foi. Step 3, Étape 3, you speak in faith. vous parlez par la foi. Pour les participants, ce fut des moments d'éclairage et de renouvellement de leur intelligence spirituelle. Et au Mangeant, je suis pasteur, président de la jeunesse de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Pour ce qui vient de se passer tout à l'heure, nous bénissons Dieu. Nous avons eu des orateurs à la hauteur des thèmes qui leur ont été confiés et qui nous ont parlé de la puissance du Saint-Esprit et surtout du but pour lequel le Seigneur a promis de donner son esprit aux disciples, en nous donnant de comprendre le modèle du livre des Actes. Nous en avons été édifiés et nous avons compris que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit comme une couronne pour s'enorgueillir. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour travailler, pour œuvrer. Je suis Madame Victorine Sambieni, je viens du Bénin. Nous venons de terminer la première session ce matin où on nous a parlé du modèle du livre des Actes concernant la mission. Et ce qu'on peut retenir, c'est
la mission est la priorité dans Acte 1:8, la priorité de Jésus. Et il montre par là aussi que pour accomplir cette mission, il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc si on conclut ce qu'on a retenu, c'est que pour accomplir la mission, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est pour être un témoin. Donc c'est deux choses inséparables. Et l'orateur a bien dit, il ne faut pas séparer ce que Jésus a uni. Il ne faut pas simplement parler en langue et ne pas faire la mission. Si tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est que tu dois parler. Je crois que c'est un enseignement fondamental pour un rassemblement de membres des assemblées de Dieu et particulièrement pour des responsables, que véritablement, parce que ça nous permet de revenir aux sources, de revenir aux origines, parce que facilement on oublie les choses fondamentales et on se laisse disperser par des détails. Et je crois que ce modèle-là, on le lit, mais ce n'est pas toujours évident qu'on s'arrête sur ce qui est essentiel et clé. Voilà pourquoi je crois que la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit, pour la mission, en vue de la mission, c'est essentiel. Je crois aussi que l'élément qui a été relevé, mis en exergue, c'est la foi. Quand on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le parler en langue seulement, ça va au-delà de cela. Il faut témoigner, ainsi a parlé le premier orateur, Marc Turner. La mission est inachevée, il faut la puissance du Saint-Esprit pour la continuer et l'achever en allant jusqu'aux extrémités de la terre et cela jusqu'à la fin des siècles. Avant de conclure la première partie, le docteur Denis Miller a invité les participants à faire cette prière avec lui. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Libéria, le Mali, le Niger, la République de Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo sont les 13 pays membres de l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest à Adao. Et en ce jour solennel marquant l'ouverture officielle de la conférence biennale de l'Adao 2017, tous les pays ont répondu présents avec une forte délégation. It is amazing. You know, the word of God says that when people come together in unity, then He is there in their midst. So you can see that the presence of God is so great when we come together. Oui, c'est impressionnant. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il est agréable et doux pour des frères de se réunir ensemble. Et vous voyez la présence de Dieu lorsqu'elle est là, c'est grand, c'est merveilleux. So I'm so gratified to see 15 countries of West Africa, Assemblies of God Alliance, coming together for missional purpose. It is great, it is fantastic, it is an excellent thing to see. Donc je suis très content, très ravi de voir des chrétiens de 15 pays d'Afrique de l'Ouest, des assemblées de Dieu qui se réunissent ensemble, c'est puissant. Ils sont réunis pour la mission, cela est merveilleux et cela est enthousiasmant. Les hommes et les femmes sont appelés à accomplir cette mission ultime qui est de prêcher partout dans le monde entier la bonne nouvelle. Après plus de 9 décennies, quel a été l'impact du ministère de l'Église des Assemblées de Dieu dans les différentes nations de l'Afrique de l'Ouest? Après constat et analyse, il ressort que beaucoup reste à faire, ce qui a prévalu au choix de ce présent thème. La mission inachevée, le Saint-Esprit interroge l'Église. Oui, la mission est inachevée. Ce qui veut dire que si nous regardons aujourd'hui, même ce qui se passe dans la vie des jeunes, l'incivisme et tout cela, les gens sont tourmentés, les gens sont perdus, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. Moindre chose, c'est la grève, moindre chose, on se révolte, moindre chose, on est prêt pour enlever la vie, on est prêt pour tromper. Ils n'ont pas encore compris
Ce qui veut dire que la mission reste beaucoup à faire. Il faut parler à tel point que les gens comprennent ça et que leur vie soit transformée. La mission est inachevée. L'Esprit de Dieu qui transforme, eh bien la mentalité pose la question. L'Église, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez atteint le but ou bien vous n'avez pas atteint le but? Eh bien, nous sommes appelés à nous réunir, à réfléchir sur cela. Alors, et à travailler de manière à ce que la mission soit accomplie. Cette conférence de Ouagadougou fait suite à celle de 2015 tenue à Koumassi au Ghana. L'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest à Adao a été créée pour être un cadre de réflexion, d'encouragement et de sensibilisation sur la manière d'accomplir efficacement la mission de Dieu dans la sous-région et partout ailleurs. Pas un pas sans Jésus a été le mot de fin du docteur Dramane Yakine aux 2258 jeunes filles venues des différentes contrées du Burkina Faso qui ont pris part à la 6e édition du séminaire national des jeunes filles organisé conjointement par l'Association des servantes de Christ et la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Tout ce que nous avons entendu, nous pouvons que exprimer des sentiments de joie et de reconnaissance à l'Éternel, en ce sens que ce séminaire a été un succès, un plein succès. Et nous croyons que sur cette base-là, des vies seront transformées. Le thème principal de Gethsémane à Golgotha a été abordé par Assetou Noufé, l'oratrice principale venue de la Côte d'Ivoire, qui a tout simplement mis en garde les filles contre certains fléaux. Les jeunes ont tendance à vouloir la facilité et à se dérober de ce qui peut être un peu difficile, qu'on peut appeler souffrance. Donc se dérober de cela et courir après ce qui est plus attrayant et ce qui est plus facile. Donc on se livre à la débauche, on se livre à la drogue, on se livre à la prostitution parce qu'on veut la vie facile. On veut la vie facile et ça ne marche pas avec Dieu. Et nous avons besoin d'une jeunesse qui se mette à part pour la cause de Dieu. Et les filles qui sont là, ce sont des mères de demain, c'est la relève de l'action féminine de l'Église. En bref, ces 5 jours ont été un véritable gain pour ces jeunes filles. Nous avons vu réellement la puissance de Dieu se manifester, plus que les autres séminaires. Nous avons vu des délivrances, des jeunes filles qui ont pris la décision d'abandonner le sexe, d'abandonner la drogue, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner le gris-gris. Et nous avons vu réellement une grande mobilisation, un grand désir de la part de ces enfants-là de pouvoir vraiment vivre leur vie chrétienne. Et c'est cela qui nous touche, c'est cela qui nous encourage, c'est cela qui nous console. Nous savons que nous n'avons pas fait un séminaire de plus seulement. J'ai appris beaucoup de choses, mais ce qui m'a vraiment touché, on nous a dit de faire attention aux garçons du monde. Ce séminaire m'a beaucoup rassurée. J'ai été remplie du Saint-Esprit. Vraiment, je suis contente. Je ne sais pas quoi dire. C'est la joie seulement. C'est la joie. Cette joie ne se limite pas seulement aux filles, puisque l'organisation très prochaine d'un séminaire à l'intention des jeunes garçons a été annoncée par le président Aimé Ouya à cette occasion. Nous avons senti la nécessité d'élargir en tout cas le séminaire aux composantes de la JAD. C'est pour cela, avec le cri de cœur des jeunes filles, nous avons pris l'engagement, avec l'aide de Dieu, de réunir les jeunes garçons, en tout cas à peu près dans la même période, pour aussi les amener en tout cas à avoir des rudiments nécessaires pour qu'ensemble, avec les jeunes filles, nous puissions avoir des composantes qui soient à la gloire de Dieu. Pour manifester sa joie et sa reconnaissance, l'ASC, la JAD ont honoré les 2 orateurs et la délégation ivoirienne par des cadeaux. La commune rurale de Sapsé dans la province du BAM va bénéficier dans 3 mois exactement un nouveau bâtiment pour le commissariat de police. La pose de la première pierre
est intervenu ce jour 4 août 2017 à Sampsé en présence du ministre d'État, ministre de la Sécurité et celui de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce nouveau bâtiment sera un soulagement car le bâtiment actuel présente un autre visage que celui habité par des hommes. On a hâte de voir ce bâtiment sorti de terre parce que selon les rapports de mes prédécesseurs, ce n'est pas une première. On a déjà vu du sable qui a été entreposé, mais la destination a changé par la suite. Alors, moi, j'ai hâte en tout cas de voir ce bâtiment sorti de terre, afin que ce bâtiment soit vraiment un vieux souvenir. Que, vous voyez ce bâtiment, pendant les périodes de pluie, on est obligé de couvrir notre matériel sensible par des sachets plastiques. Tout cela, c'est parce qu'on veut rendre service à la population. La population de Sampsé, elle est innocente dans tout ça. Donc, on faisait un effort pour rendre service à la population. La construction de ce bâtiment qui va coûter 48 millions de francs CFA est le fruit d'une bonne collaboration entre la société minière Bissau Gold et la commune rurale de Sampsé. La principale raison est que, comme je l'ai dit, la sécurisation des biens et des personnes et des biens ne doit pas être que l'affaire de l'État. Comme je l'ai dit, tous les citoyens doivent concourir en tout cas à ce qu'on puisse tout sécuriser. Et Bissau Gold l'État, en tant que société citoyenne, a décidé en tout cas d'accompagner l'État dans la réalisation de cette infrastructure. Comme vous le savez, nous ne sommes pas loin de la zone terroriste vers le nord. Nous avons des activités dont les enjeux sont très élevés. Il est très important pour nous que déjà nous puissions voir dans quel cadre nous pouvons accompagner l'État, en tout cas renforcer les capacités opérationnelles justement du commissariat de Sampsé, qui est le commissariat de proximité. Le ministre Simeon Sawadago, natif de ce village, traduit sa joie pour ce geste de Bissau Gold. Un sentiment de joie et de fierté pour ce que nous venons de vivre ici en tant que fils et ressortissants de cette commune et de ce département de Sampsé. Parce que vous avez dû suivre donc, la situation dans laquelle se trouvait ce commissariat de police, dans les réseaux sociaux, à travers la presse. Donc, alors que c'est un bâtiment qui a été construit au temps des comités de défense de la révolution SDF. Donc, il n'y a pas eu de possibilité de renouvellement de ce bâtiment-là. Mais grâce à l'appui de Bissau Gold, nous avons pu avoir un commissariat complet qui va prendre en compte la construction non seulement donc, du site d'accueil, donc de la détention, des sites de détente ou d'attente là, et également là où on peut les violons comme on le rappelle. Donc et puis avec un mur. Donc c'est un commissariat total que nous allons avoir. Nous sommes heureux avec le ministre d'État Simon Compaoré, ministre de la Sécurité, donc de poser la première pierre de ce commissariat. Pour le ministre d'État, ministre de la Sécurité Simon Compaoré, c'est un exemple de partenariat que d'autres sociétés doivent imiter le pas. Aussi, il promet l'augmentation de l'effectif des éléments de la police qui va passer de 13 à 20 policiers et des équipements dès que les travaux de construction du nouveau bâtiment seront terminés. Réaliser les aspirations des populations, cette mine a décidé de financer la construction, entièrement la construction de ce commissariat de police de Sampsé. C'est l'occasion, l'opportunité pour nous de dire un grand merci, de féliciter cette mine et de demander aux autres mines qui sont installées sur l'ensemble du territoire national que ce sont ce genre d'actions, de réflexes qu'il faut cultiver pour que les populations aient ce sentiment-là, que tout ce qui sort de leur sous-sol leur est aussi profitable. Je sais que la mine est là, profite au Burkina Faso, mais d'abord aux populations de Sampsé, aux populations de la province de Bam. La population de Sampsé et d'autres localités ont contribué en apportant du gravier et du sable. D'autres bonnes volontés ont promis du matériel informatique et autres. C'est une population sortie nombreuse pour être témoin de ce grand événement à Sampsé ce 4 août 2017.
Les premières journées de réflexion stratégique de la mandature 2016-2021 de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso ont débuté ce 3 août 2017 sous le thème « Rôle et mission des élus consulaires dans l'animation de la gestion de la CCIBF ». La tenue de telles journées devait alors répondre aux besoins de renforcement des capacités des élus consulaires. Les attentes sont nombreuses et de ce fait, le ministre de l'Industrie et du Commerce du Burkina Faso est venu en personne les encourager. On attend donc de leurs travaux qu'ils fassent un réel diagnostic de ce qui a été donc atteint pour le mandature passé et ça leur permettra de mieux se projeter dans l'avenir de façon sereine. Et les conclusions donc on va les partager ensemble et puis nous ferons en sorte pour le gouvernement sa part donc sera honorée. On va les accompagner pour que en fait, ce secteur privé soit fort, très fort. Acquérir une institution consulaire proactive avec des élus consulaires avisés de leurs droits et devoirs est tout l'enjeu de ces travaux. Les grandes lignes, comme l'a dit tantôt, c'est la formation donc, des élus. Nous avons donc réussi donc, les experts de différents pays pour qu'ensemble nous puissions donc partager les expériences, savoir ce que c'est que le rôle d'un élu consulaire, ses droits et ses devoirs. Et ensuite, donc, comme nous venons donc commencer notre mandature, nous avons donc élaboré notre plan. Et nous devons donc partager ce plan avec eux pour recueillir donc les observations et des recommandations sur le plan. Ces premières journées seront également des moments d'échange et de partage d'expériences avec les chambres de commerce et d'industrie des pays invités tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal et la France. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en quête d'une amélioration des conditions de scolarité des étudiants. Et pour y arriver, avec le concours de la Banque mondiale, il a mis en place une application informatique dénommée Campus Faso. Du 31 juillet au 22 décembre 2017, donc, on démarre un processus d'adaptation d'une application d'orientation des nouveaux bacheliers en ligne, d'identification de l'ensemble des étudiants du Burkina Faso en ligne, d'inscription de tous les étudiants en ligne et de paiement des frais d'inscription en ligne. Donc l'idée donc, pour le gouvernement, c'est de mettre à la disposition des institutions d'enseignement supérieur du Burkina Faso, donc public, donc un outil qui permet justement de gérer tous les aspects donc, de scolarité de l'étudiant en ligne. Cette application, élaborée à un coût de plus de 600 millions de francs CFA, devrait résorber un tant soit peu certaines insuffisances. Cependant, l'application ne sera pas sans contrainte. Il arrive que, quelle que soit la couche de société, que des parents viennent vraiment effectivement négocier pour que les étudiants puissent être pris. Et ça crée des désagréments au niveau des services de scolarité. L'autre aspect de sensibilisation aussi, c'est qu'il faut sensibiliser les candidats au baccalauréat de l'année à laquelle donc l'application sera en fait incontournable pour l'orientation. Après le baccalauréat, il faudra sensibiliser l'ensemble des élèves donc, du Burkina qui sont en terminale ou ailleurs sur l'existence de cet outil-là et ils pourront faire le réplica aux autres. Donc ça, c'est des contraintes de démarrage, mais qui pourraient s'élégrer au fur et à mesure. Donc il faut sensibiliser tout le monde sur le fait que c'est une application qui va imposer une transparence totale. Si tout va bien, dixit le président de l'université de Ouagadougou, l'application Campus Faso sera fonctionnelle au plus tard le 22 décembre 2017. Et ainsi, les premières inscriptions en ligne pourraient être envisageables pour cette nouvelle rentrée académique.